Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres rapprochés, les FDS et les populations. Voici l'objet d'une formation tenue à Titao. Dans le Loroum, axée sur le respect des droits humains et la procédure judiciaire, elle a permis aux Kogluego de renforcer leurs connaissances sur ces questions. Il s'agit à travers cette formation de renforcer leur collaboration avec les FDS dans la lutte contre l'insécurité dans la zone. Et puis ouverture de la foire de l'arbre ce 8 août à Tenkodogo dans le centre-est. Elle est essentiellement consacrée aux produits forestiers non ligneux et devrait permettre aux exposants de montrer leur savoir-faire en matière de transformation de ces produits. La foire s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'arbre. Les Kogluego du Loroum renforcent leurs connaissances sur le respect des droits humains et la procédure judiciaire. C'était à l'occasion des journées portes ouvertes des FDS, les forces de défense et de sécurité tenues à Titao. L'objectif de cette formation est de rapprocher les FDS et les populations pour une franche collaboration dans la lutte contre l'insécurité dans la région. Issoufou Kaboré et Herman Nestortoé. Briser les barrières entre forces de défense et de sécurité et population du Loroum. Susciter une bonne collaboration entre elles pour plus d'efficacité dans la lutte contre l'insécurité, c'est tout l'essence de ces journées portes ouvertes. Nous nous sommes rendus compte que malgré les appels que nous lançons, à travers les causeries, à travers les personnes et ressources, il y a toujours une hésitation. Nous nous sommes dit que organiser de telles journées pouvait mieux faire de la lumière sur les activités que nous menons, nous permettre de frotter les populations, de communier avec elles. Pour établir la confiance avec la population, plusieurs stratégies sont mises en place par les forces de défense et de sécurité. Ce sont entre autres des activités de sensibilisation, de salubrité, des expositions et du sport. On ne peut pas arriver à un développement durable sans la population. Il faut qu'elle s'engage aux côtés des forces de défense et de sécurité dans ce que la loi a prévu comme contribution des populations. Ces journées portes ouvertes sont la bienvenue. C'est une bonne initiative et nous prions que Dieu protège ces hommes qui veillent sur nous. Nous disons merci au gouvernement. Ces journées portes ouvertes se tiennent dans un contexte où la province du Loroum fait face à de multiples attaques, d'où la nécessité d'une collaboration étroite entre forces de défense et de sécurité et population. Elles ont été rendues possibles grâce au soutien du Royaume du Danemark. Du soutien pour les déplacés internes de la commune de Waiguia, plus de 20 tonnes de maïs et 1 tonne de semences. Voici ce qu'ils ont reçu de la part des fils de la région du Nord. Un don qui va sans doute permettre de soulager un tant soit peu ces personnes qui vivent des moments difficiles. La remise de ces vivres avec Issoufou Kaboré et Karim Bikenga. Des hommes et des femmes qui ont presque tout perdu dans un exil forcé. Eux, ce sont les déplacés internes qui ont trouvé refuge dans la commune de Waiguia. Ce jeudi 8 août, ce sont les filles et fils de la région du Nord qui volent à leur secours avec des vivres et des semences de niébé. 20 tonnes de maïs, ce n'est pas beaucoup, mais ça peut contribuer avec ce que les uns et les autres apportent pour qu'ensemble nous puissions les aider. Nous voudrons ajouter aussi que nous avons labouré ces zones-là pour permettre à ces déplacés de pouvoir produire le niébé. Un appui salué à sa juste valeur par les autorités régionales qui font face à un nombre de plus en plus croissant de déplacés. On sait que nous avons plus de 10 000 déplacés internes. Donc je pense que 20 tonnes de céréales, c'est bon à prendre. Donc c'est de faire en sorte que ce soit une opération de distribution réussie pour que chacun ait une ration de ces 20 tonnes. Pour les bénéficiaires, c'est un véritable ouf de soulagement. Et les mots ne manquent pas pour traduire leur reconnaissance aux donateurs. Ici, nous sommes chez nous. Le soutien dont nous bénéficions l'atteste. Que Dieu rende à chacun son bienfait. Nous saluons également l'œuvre des forces de défense et de sécurité. Que la paix revienne dans nos pays. Depuis 2018, la région du Nord connaît de multiples déplacements de population du fait des attaques terroristes. Ces déplacements qui se faisaient au départ entre communes de la région ont pris une nouvelle tournure ces derniers temps avec
Le ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes a remis des prix à 21 jeunes de la région du Nord. Ils sont lauréats de la compétition des plans d'affaires COPA organisée par la Maison de l'entreprise de Burkina. Ces prix visent à créer ou à renforcer des entreprises en faveur de jeunes pour ainsi lutter contre le chômage de cette frange. Abdelkader Savadogo, Alain Alidou Savadogo. Plus de 700 jeunes et femmes de la région du Nord vont voir désormais leur rêve de création d'entreprise se réaliser. Ils sont bénéficiaires des fonds de subvention au projet des jeunes. 21 d'entre eux sont lauréats de la compétition plan d'affaires COPA. Ils reçoivent ici leurs subventions qui vont de 150 000 à 2 250 000 francs CFA du ministre en charge de la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons donc remis des chèques d'un montant de 420 millions et quelques pour les accompagner dans leur entreprise, en vue donc de transformer ces jeunes-là à des créateurs d'emplois plutôt qu'à des demandeurs d'emploi. Nous allons donc essayer de faire donc le tour des régions, de donner donc ces chèques-là, d'impliquer les autorités locales et nationales, afin qu'ils y aient ce suivi-là. Au plan national, environ 8000 jeunes ont été formés en entrepreneuriat et plus de 1200 jeunes sont primés pour la réalisation de leurs projets. Les bénéficiaires promettent de travailler et d'employer d'autres personnes dans leurs entreprises. J'ai reçu un chèque ce matin d'une somme de 2 550 000 francs pour de l'embauche ovine. C'est un message que je lance à mes camarades de ne pas prendre cet argent-là dilapidé. Non. La compétition plan d'affaires s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet emploi des jeunes et développement des compétences. Son objectif est de promouvoir des emplois décents et la protection sociale pour tous, particulièrement pour les jeunes et les femmes. La foire de l'arbre a ouvert ses portes ce 8 août à Tinkodogo dans le centre-est. Elle est essentiellement consacrée aux produits forestiers non ligneux et va permettre aux exposants de montrer leur savoir-faire en matière de transformation de ces produits. La foire s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'arbre. Aruna Kaboure et Ibrahim Sanou. L'arbre est à l'honneur à cette foire qui lui est dédiée à Tinkodogo. Plusieurs variétés de produits forestiers non ligneux sont ici exposées. Et c'est le ministre de l'Environnement lui-même qui donne le top de départ. Il existe au Burkina Faso des produits forestiers non ligneux et des acteurs surtout engagés à bien sûr travailler dans ce domaine afin non seulement de tirer profit, mais aussi de créer l'emploi. Désormais, pour tout ce qui est officiel, il faut en tenir compte de tout ce qui est produits forestiers non ligneux. Ça, c'est déjà un engagement du Burkina Faso. Mais nous pensons que le Burkina Faso, l'ensemble des acteurs, pour reconquérir le marché national et international, il va falloir que ces acteurs s'organisent. Si aujourd'hui, ces acteurs sont bien organisés, on ne paiera plus nos produits bord-champ, mais on aura une valeur ajoutée à l'intérieur afin de permettre à ces acteurs et actrices de pouvoir bien sûr tirer profit de ce qu'ils font. De la pharmacopée traditionnelle aux produits dérivés des arbres, les exposants présentent leur savoir-faire. Ça, c'est le citrus microcarpa. C'est une espèce hybride naturelle, donc qui est issue du croisement entre le citrus et un citron naturel et puis un citron déjà mandarine. Généralement, lorsqu'il y a un brassage entre des gènes différents, d'espèces différentes, et le produit issu de ça est stérile. Mais ici, on voit que voilà, ça donne un fruit qui peut être reproductible. Arbre et éducation pour une économie verte. C'est sous ce thème que se tient cette première édition de la foire de l'arbre. Et au ministre d'inviter ses acteurs à s'organiser pour labelliser les fruits de leurs trouvailles. Le ministère en charge de la communication organisé à Bobo-Dioulasso un atelier au profit des journalistes. La formation était axée sur les techniques rédactionnelles et les genres journalistiques. Une trentaine de journalistes venus des 3 provinces de la région des Hauts-Bassins ont préparé la formation pour un renforcement de capacité. Martin Zerbo, Moumouni Baro. Venus des Hauts-Bassins, ils sont une trentaine d'hommes et de femmes de médias à prendre part à cette formation pour le renforcement des capacités en journalisme. Pour la directrice régionale de la communication des Hauts-Bassins, il est important de maîtriser les caractéristiques des différents genres journalistiques et techniques rédactionnelles pour produire des articles respectant les fondements de l'écriture journalistique. Vous savez, le ministère de la Communication, à travers la Direction générale du développement des médias, mène des activités de renforcement des capacités et au profit des hommes de médias.
les Galians qui sont organisés chaque année par le ministère de la Communication. Il ressort des rapports des membres du jury, presque les mêmes recommandations. Et les difficultés, c'est la confusion des gens au niveau des journalistes. Donc nous avons dit, pourquoi ne pas saisir cette opportunité pour revenir sur cette thématique-là, afin de permettre aux journalistes de la région des Hauts-Bassins de faire des productions encore beaucoup plus compétitives. Cette formation continue est l'occasion pour renforcer les connaissances des participants au sein des médias en intégrant donc ces règles de base de la pratique journalistique. Nous allons revisiter ensemble les genres journalistiques et les techniques de rédaction. Donc les thèmes de la formation portent sur ces deux pans de notre métier. Et nous allons aussi voir l'écriture en web, comment écrire pour le web et aussi comment utiliser les réseaux sociaux, les médias sociaux pour valoriser notre métier. Durant 3 jours, les règles fondamentales en journalisme seront donc revisitées pour rehausser le niveau de ces acteurs de l'information afin qu'ils soient plus compétitifs. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Le 20h, c'est en compagnie de Fousseni Kindo. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.